Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Frédérique Racon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la DJSCS. Qu'est-ce que C'est un service d'État. Donc DJSCS veut dire jeunesse, sport et cohésion sociale. En fait, c'est un service qui a été créé après la fusion d'autres services lors de la réorganisation en 2011. Donc qui fait la fusion de l'ancienne DAS, que tout le monde connaît peut-être un peu plus, de l'ancienne DJSCS, donc la direction jeunesse et sport simplement, et aussi des missions de l'ACCE, qui est en fait une agence nationale qui portait les sujets de cohésion sociale et d'égalité des chances. Cette fusion, elle répondait, je pense, à offrir un service plus efficient. Tout à fait, plus efficient, avec la volonté de mise en place d'une structure qui répond à un fil rouge qui est la cohésion sociale. D'accord. Est-ce que cette structure ne vient pas un petit peu en contradiction ou heurter les personnels ou les associations qui œuvrent déjà autour de la cohésion sociale? Je pense aux politiques de la ville, je pense à la PROCEP par exemple, ce genre de structure. Pas du tout. C'est complémentaire? C'est complémentaire. La politique de la ville, en réalité, il faut dire aussi que la DGSCS est un service d'État qui accompagne le préfet dans la mise en œuvre de la programmation. Donc, nous sommes dans ce cadre en tant que partenaire au même titre que d'autres structures, la CTG, etc. Pour ce qui concerne les associations, notamment la PROCEP, il faut savoir que la PROCEP, c'est une association pour la promotion du sport et de l'éducation populaire. Au niveau de la DGSCS, le volet jeunesse porte l'éducation populaire, la vie associative, et la PROCEP est un acteur public, une association privée classique, mais qui œuvre, comme on dit, c'est une association d'utilité publique et qui travaille avec l'État dans la mise en œuvre de cette promotion. Donc il n'y a pas de concurrence en réalité, il y a plutôt complémentarité. D'accord. ATV aime les chiffres. Le budget de votre service? Environ 7 millions d'euros. Combien de personnel? Alors, 45 directement portés par notre budget, plus 9 agents qui sont mis à disposition sur le volet logement. Combien de fictifs? Pas de fictifs. Alors, ce qui est très surprenant, quand j'étais jeune, on parlait du ministère ou du département en charge de la jeunesse et des sports. Il y avait des colonies de vacances, Oui. des animations pendant les vacances, et là, il ne se passe rien. Mais si, exactement. Il y a encore des colonies de vacances et des animations. Alors, C'est en Guyane? il faut bien partir du principe que nationalement, le dispositif des colonies de vacances voit une baisse régulière. Bon, là, c'est peut-être pour des choix de famille. En revanche, elle est complémentarisée par la mise en place de ce qu'on appelle les ACM. Dans notre jargon classique, ce sont les structures d'accueil des mineurs. En fait, ce sont ce qu'on appelle les centres de loisirs classiques et qui sont très, très utilisés en Guyane. Nous en avons énormément. La DGSCS, voilà, la DGSCS délivre les agréments, suit en fait l'organisation des programmations au sein des centres de loisirs et aussi est l'organisme de contrôle. Alors, donc il y a encore des centres de loisirs et de nombreux en Guyane. des colonies de vacances maintenant pour des personnes qui souhaiteraient pouvoir emmener et faire découvrir aux jeunes Guyanais l'étendue de leur territoire, monter une colonie de vacances à Maripasoula, par exemple. Est-ce que c'est envisageable, ça? Ça, c'est envisageable. Alors, il y a un corpus réglementaire qui permet justement de cadrer cette organisation, évidemment, puisque nous sommes dans l'accueil de jeunes mineurs, donc il y a des règles à respecter. Si une association avait la volonté, une association a la volonté, elle vient voir la DGSCS et nous sommes là pour l'accompagner dans la mise en œuvre, dans l'organisation et surtout dans le cadre d'accueil des jeunes. Alors, il y a ce mot magique que l'on entend de plus en plus, le mot cohésion sociale. Oh oui. Il répond à quoi, concrètement? Alors ça, bien vivre ensemble, le lien social. Le bien-être, le lien social, le bien vivre ensemble. Aussi, la nécessité d'accompagner l'ensemble des Guyanais, donc tous nos concitoyens, dans le rôle social qu'ils peuvent avoir, même à titre individuel, dans notre société, dans son évolution. Vous faites des actions auprès des habitants à ce titre, ou vous passez par les communes? Nous passons par les communes, oui, bien évidemment, puisque, comme vous le savez, toutes les collectivités font de la cohésion sociale en complémentarité avec l'État, mais nous avons aussi des associations, vous citiez la PROCEP tout à l'heure, qui nous accompagnent dans cette mise en œuvre. Alors, la cohésion sociale, c'est le fil rouge de la DGSCS, et je le dis régulièrement, parce qu'il a fallu trouver en fait le lien commun entre le volet jeunesse, éducation populaire, comment accompagner notre jeunesse dans cette société face, on va dire, aux enjeux de la société, qu'ils puissent devenir, tous ces jeunes deviennent acteurs. Donc nous sommes là pour les accompagner, c'est notamment le contrat de service civique. Ensuite, nous avons l'autre volet qui est la vie associative,
des associations qui, elles, sont sur le terrain, comme on le disait à l'instant, et qui ont une mission précise en fonction des projets qu'elles nous présentent et que nous cofinançons avec d'autres partenaires. Et ensuite, on va vers le volet sport. Le sport, Justement. facteur de cohésion, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle et de dépassement de soi par là même. Parlons de sport. Comment on explique l'état du sport en Guyane? C'est une terre de champions potentiels. Ah oui. Et il y a peu de choses, en fait, pour la jeunesse en termes de sport. Qu'est-ce que vous attendez pour dynamiser ce secteur? Alors, non, il y a des structures, mais il n'y a pas cette volonté. Est-ce qu'il y a un partenariat, excusez-moi de vous interrompre, mais avec l'UNSS, avec les associations sportives des établissements? Est-ce que vous entretenez Oui, tout à fait. Peut-être pas suffisamment médiatisé quand j'entends votre question. Oui, tous ces sujets sont traités en lien avec de grands partenaires. Donc, vous avez cité l'UNSS, mais surtout, il faut bien partir d'un principe. La politique sportive est une politique de partenaires. Donc nous sommes dans une politique qui est en fait mise en œuvre de façon, je vais envie de dire, collégiale. Toute seule. Je ne peux pas le faire toute seule. On a besoin de la CTG, vous le savez, la CTG est souvent la collectivité qui accompagne les grandes manifestations sportives. Nous sommes également là en tant que partenaire État et régulièrement nous avons des financements qui sont des financements croisés entre les financements de l'État, que ce soit le ministère des Sports ou l'Outre-mer, mais aussi de la préfecture, notamment via la DETR que les communes mobilisent régulièrement. Mais nous avons aussi des financements qui viennent de la CTG et des collectivités des communes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de créer un plateau sportif sur une commune, les communes sont présentes et peuvent mobiliser des crédits. Donc c'est une politique qui est partenariale et qui ne peut pas être décidée simplement par la DGSCS, enfin par le volet sport de la DGSCS. Donc nous essayons de construire cette politique et j'ai pour ambition, j'espère qu'on y arrivera, d'établir et de mettre en avant et de rédiger plutôt un schéma territorial de développement du sport qui n'existe pas encore en Guyane. L'idée, nous nous mettons tous autour de la table, le préfet de région, le président de la collectivité territoriale, les communes, afin de définir cette stratégie pour le sport, pour qu'une fois pour toutes, nos jeunes soient engagés dans une démarche stratégique pour laquelle ils ont l'impression d'être accompagnés. Parce que vous avez un jeune qui a pour ambition de devenir champion, il sait qu'il peut être accompagné sous tel et tel financement, avec tel cadre d'intervention et surtout avec des équipements. Il y a déjà l'IFAS. Il y a déjà l'IFAS, il y a encore beaucoup à faire. Nous avons énormément Dernière petite de choses question à faire. rapidement. Frédéric Racon, présidente ou directrice de l'OPRF. Directrice générale, anciennement. Directrice de la DJSCS. Oui, ensuite, oui. Le palier. Écoutez, je n'y ai pas encore pensé, très honnêtement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Madame Racon. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Les amis, à bientôt.